Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Euh, Toute une journée hier, vraiment nice. On a descendu à Toronto, en Ontario en fait, en banlieue de Toronto, et on est allé rencontrer la game de Stoker Canada. C'est la branche canadienne de Beretta. Et on a fait la visite des installations. J'ai eu la chance, je vais vous montrer ça plus tard, mais j'ai eu la chance d'aller tirer dans leur corridor de tir privé, où est-ce que j'ai fait l'essai d'une arme que je vais vous parler ce matin. Mais astique quand même ça, ces affaires-là. C'est pas une corvée, hein, comme travail, ça, vraiment pas. Fait que hier, on est allé voir, on a fait la visite de toutes les brands que Beretta a. On a passé par toutes les armes qui étaient ça s'en vient. Ça s'en vient les Sako, ça s'en vient les Beretta, ça s'en vient les BRX. Ça travaille fort pour qu'on puisse avoir ça. Fait que je vous le dis, soyez patients, ça s'en vient. Mais toutes les brands, tu sais, t'as Beretta, Benelli, Sako, Tika, puis toutes les autres marques, là, tu sais, Steiner, Burris, les vêtements, tous les accessoires que Beretta fait, puis il y a d'autres marques que je ne savais même pas. Moi, être franc avec vous autres, je ne savais pas que Beretta avait acquis autant de compagnies que ça. Puis il y en a, nous autres en Amérique, on les connaît pas trop, mais hier, j'ai eu le droit à un cours 101 sur la compagnie d'armes Chapuis. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette compagnie d'armes-là. Moi, j'avais entendu ça à travers les branches, là, tu sais, là, parce que j'étais en Europe, peut-être, pas peut-être, j'étais allé en Europe 2 fois dans ma vie. Puis là-bas, c'était un nom que j'avais entendu parler. Mais Beretta a fait l'achat de cette compagnie d'armes-là, qui est une compagnie d'armes française. Et naturellement, pourquoi faire que Beretta l'a acheté, c'est à cause de la qualité des armes. Puis hier, j'ai le droit de les prendre dans mes mains. Et c'est complètement une autre le fit, on va vous dire ça de même, le fit de l'arme dans votre main. Chapuis, eux autres, ils les font, c'est différent, très, très, très différent. Bon ou pas bon, ça dépend du fit, je vais vous dire ça de même, mais il faut que quand tu vas chez une boutique ou quand tu vas chez un armurier puis qu'il y a une Chapuis, prends-la dans tes mains. Prends-la dans tes mains. Moi, les over-under, ils ont fité... Moi, je suis un gars qui aime pas les armes qui sont trop grosses. Puis hier, vraiment. On parle d'armes un peu plus haut de gamme parce que c'est des armes qui sont faites à la main. De la façon que le métal est travaillé. C'est fait à la main. C'est une compagnie qui existe depuis 1936. Il y a eu un arrêt de la compagnie dans le temps de la guerre parce que quand les Français se sont fait envahir, la compagnie a arrêté. Mais après ça, elle est revenue. C'est une compagnie familiale qui a été repris par les enfants, puis qui a été acheté par Beretta. Mais très intéressant. Et, bien sûr, qu'il fallait que j'aille voir comment est-ce que ça tirait. Ils ont des carabines, puis ils ont des fusils. Fait que pour les fusils, ils ont du juste à poser, puis ils ont du side-by-side, un à côté de l'autre. Fait que, puis comme je vous dis, le fit, complètement différent des autres armes que j'ai déjà touchées, mais très intéressant, par exemple. Je vous le dis, là, pas parce que le fit est différent que quand tu le mets sur ton épaule, ça tombe, ça tombe là, dans l'œil. En tout cas, dans mon cas, ça tombait dans l'œil, c'était effrayant. Puis, j'ai essayé les carabines. Puis, Chapuis, leur spécialité, c'est les actions linéaires. Alors, si vous savez pas c'est quoi, la BRX que j'avais essayé en Italie, une action, c'est comme c'est l'action verrou simplifiée parce que tu enlèves un mouvement. C'est juste tu tires en arrière puis tu pousses en avant. Puis ceux qui ont peur là, que ça revienne en arrière, toute la façon que ça rentre dans la chambre là, de la carabine, il n'y a aucun danger pour que ça recule en arrière. Alors hier, j'ai eu le droit à l'essai d'une 300 Win Mag Chapuis action linéaire. Vraiment juste pour tirer avec, là. Il n'y avait pas d'ajustement, il n'y avait rien. Puis j'ai tiré ça dans le corridor privé chez Stoker. Fait que vraiment, vraiment, vraiment hot. Et tu sais, les actions linéaires, je vous le dis, si vous avez jamais essayé ça,
faut que vous essayiez ça. C'est complètement différent. Une fois là, que tu l'as essayé, que tu as tiré quelques balles avec, là, ton cerveau comprend très très bien que le mouvement est facile. L'arme reste en place. C'est beaucoup plus rapide de chargement qu'un bolt action, qu'une action à verrou. Et ça offre la même stabilité qu'un verrou. Alors, parce que les armes à verrou sont reconnues pour être des armes super fiables. Ben, ces actions-là, c'est le même genre. C'est le mix parfait entre la fiabilité du verrou et la rapidité d'exécution. Peut-être pas une semi-automatique, mais pas loin. Quand tu vas être habitué, c'est assez impressionnant. En tout cas, fait que hier, ben, j'ai été essayer cette fameuse carabine-là, je sais plus. Je vais vous mettre les vidéos, je vais vous mettre les photos aussi, mais très, très, très impressionnant. Puis comme je vous dis, si vous allez dans une boutique, informez-vous, ceux qui vendent des armes, là, des armes de chasse, ben c'est possible qu'ils vont avoir des chapuis qui vont rentrer. Puis je le sais que prochainement, il y a de quoi qui va arriver parce qu'ils veulent faire connaître la marque. Alors, quand il y a une marque comme ça qui arrive, ben, il y a des spéciaux qui vont arriver qui vont être avantageux pour vous. Puis vraiment, vraiment des belles armes. En tout cas, on va avoir la chance de s'en reparler. Je ne parlerai pas des armes de poing tout de suite parce que hier, il y a eu une grosse nouvelle aux États-Unis. Puis je vais vous parler de ça après. Là. Je vais probablement terminer avec ça. Là, je suis après descendre mes questions. Bonne fête ce matin. Ben oui, c'est vrai que j'ai des bonnes fêtes à souhaiter. Premier à Alex Parent, son chum Steph Ménard, des boys de la communauté qui sont avec nous tous les matins quasiment. Alors, bonne fête, Alex. C'est ta journée, mon chum. Ben, profite-en en cette journée nationale. C'est vrai, c'est la journée nationale. C'est la fête des Québécois aujourd'hui. Fait que bonne fête, Alex. Et il y a Valérie Poulain aussi. Puis son chum Dominique me dit, tu sais, souvent sa fête, elle passe under it parce que c'est la fête nationale le 24 juin. Fait qu'il dit, ça serait le fun, tu y souhaites. Mais profitez-en, c'est votre journée à vous autres aujourd'hui. Puis parce que l'on dit, parce qu'on l'a dit. Dans On Jase, vous l'avez en double. Donc, passez une excellente journée. Alors, Valérie Poulain, passe une excellente journée, passe une bonne fête, ma belle. Puis on se donne des nouvelles, mais c'est toutes de la gang de la communauté. Fait que la communauté, je me joins à tous pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Dans les questions, c'est pas pire, là, ça commence à arriver. Luc m'a posé comme question, tu penses quoi du Apex 1000 de Quiet Cat? Ben écoute, pour l'avoir essayé, là présentement, j'ai le Quiet Cat Jeep. Et le Quiet Cat Apex, c'est juste en bas du Jeep. La différence, c'est la suspension. Fait que il y a pas la même suspension que le Jeep. Mais malgré tout, vu que tu parles d'un 1000 kW, ben c'est une excellente machine. Elle est faite pour les chasseurs, vraiment pensée pour les chasseurs. L'avantage du Apex, comparativement au mien, c'est que vu qu'il développe moins de vitesse, mais la batterie va durer plus longtemps. Fait que c'est un bon compromis entre si tu vas avoir de quoi vraiment haut de gamme qui va te pousser au fond, mais que les batteries descendent plus vite. Le Apex, il a été pensé vraiment pour son autonomie. Fait que ta batterie va durer un bon de ce qu'ils disent. J'ai pas essayé la batterie jusqu'au bout de celui-là, mais tu vas faire facile un 65-70 km avec. Une vitesse de pointe de 40 km/h. Fait quand même, c'est pas rien. L'avantage aussi de ce vélo-là, c'est les pneus. Tu vas avoir une portée de pneus sur ce fat bike-là qui est augmentée parce qu'il a été pensé pour les chasseurs. Puis en jouant avec ta pression de ces pneus-là qui sont faits pour ça, ben tu vas être capable d'aller dans tous les habitats, que ce soit du sable, du gravier, sol dur, un sol mou, peu importe. Ben ton Apex va pouvoir te donner un maximum de rendement là, quand tu vas l'essayer. Si t'es pas certain, OK, tu peux appeler les gars de Bike Lab à Tremblant. Il y en a, tu peux faire les essais. Fait qu'appelle-les, demande-leur qu'est-ce qu'ils ont en essai. Mais je sais que moi, quand je suis allé, il y en avait. Alors, tu peux aller voir la gang de Bike Lab. Puis, si, je sais pas dans quel coin tu es du Québec, mais si tu descends dans le coin de Tremblant, ben, va faire un tour. Tu peux en louer un, puis l'essayer. Tu vas pouvoir comprendre, puis comment est-ce que c'est. Ils ont pas mal toutes les forces de vélo que tu peux essayer, puis qui sont en location. Fait que tu vas pouvoir aller voir la gang de Bike Lab, puis tu vas pouvoir avoir les questions. Puis, eux autres sont coliquement pro là-dedans. Fait que tu vas pouvoir aller chercher un maximum d'informations là-dessus. Dans un auteur d'idée, j'ai tombé sur quoi de vraiment nice. La pourvoirie du lac Lacroix ont commencé à chasser à l'ours et hier, ils ont récolté un ours de 450 livres. Ça vient de Serge Roy, là, si je me trompe pas, l'information que j'ai eue. Mais quel ours, 450 livres, c'est pas rien, hein? Fait que bravo à cette récolte-là. À cette récolte-là. À matin. Voyons, Steph.
beaucoup de photos sur Renfrex que je reçois. Je pense à Marc, je pense à Steph, je pense à Alain. OK, vous m'avez envoyé des photos, des résultats de vos essais avec Renfrex qui a augmenté vos achalandages. Ben merci, je le dirai jamais assez, là, mais quand vous avez, surtout quand c'est un nouveau produit comme ça, que nous autres, on a fait des textes, qu'on a essayé, que ça a augmenté la capacité de nos aménagements avec un produit comme ça, puis que là, vous autres, vous arrivez, puis vous renforcez ce qu'on a fait comme étude sur ce produit-là, ben vraiment, ceux qui connaissent pas Renfrex, c'est un leurre olfactif qu'on a sorti à base d'hormones synthétiques qui permet, quand vous le vaporisez sur vos stations d'odeur, que ce soit au printemps, au début de l'automne, à l'automne, puis en hiver, ben ça augmente l'achalandage de votre gibier sur vos sites. Fait qu'on a sorti ça, ça fait pas longtemps, ça va faire à peu près un mois, les ventes sont écœurantes, là, parce que aussitôt qu'il y en a qui l'ont essayé, ils ont vu qu'il y avait une augmentation d'achalandage. Fait que, puis là, ben avec toute la pluie qu'on a, vous allez en avoir là, des baisses d'achalandage parce que il y a de l'eau, ça n'a pas de bon sens. Fait que les salines se font laver, fait que c'est le temps de réactiver. Puis là, ben, si vous avez la chance, puis vous allez dans le bois, ben, allez essayer Renfrex, je vous le dis, là, vous ne regretterez pas ce produit-là. On a fait vraiment une bonne job là-dessus. C'est Gab là, qui a développé ça avec nous autres, qui a fait un job d'enfer là-dessus. André m'a posé une christie de bonne question. Il m'a dit, Steph, dans les caches, il dit, qu'est-ce que tu penses des reflets, exemple des lunettes ou quelque chose qui va bouger dans la cache, qui va faire, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment est-ce que tu vois ça quand tu es dans une cache puis que tu as un reflet quelconque qui peut arriver, mettons, par tes lunettes ou n'importe quoi d'autre? Ben, c'est une affaire qu'il faut que tu vérifies vraiment quand tu montes ta cache, comment est-ce que la luminosité va rentrer dans ta cache. Puis c'est pour ça, souvent, que tu vas voir dans les caches de pourvoyeurs que ça va être des petites fenêtres bien plates, OK? Pour que justement qu'il y ait le moins de lumière possible qui rentre dans la cache pour couper le mouvement du client. Puis souvent, l'intérieur des caches va tout être peinturé noir parce que justement, c'est pour ça qu'ils veulent empêcher que le gibier puisse voir le mouvement dans la cache puis qu'il puisse te détecter. Fait que quand vous montez une cache, quand tu montes ta cache, quand tu vas avoir un emplacement, faut que tu t'assures qu'il y ait le moins de lumière possible qui rentre dedans, mais que toi, tu aies un maximum de visibilité aussi en dehors de ta cache. Fait qu'on va faire des fenêtres qui sont pas épaisses, qui vont laisser rentrer le moins de lumière possible, puis que toi, tu vas être capable de bien voir, puis que quand tu vas sortir ta carabine ou quand tu vas tirer ton arc ou n'importe quoi, ben, ils verront pas le mouvement, puis là que tu vas être capable de bien t'en sortir. Mais effectivement, quand tu as une cache qui est permanente, le gibier, quand il rentre, il regarde là tout de suite, puis il veut voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait qu'il faut que tu trouves le moyen qu'il y ait le moins de luminosité qui rentre dedans, puis pour empêcher justement ça, là, ces fameux reflets-là que tu peux avoir dans ta cache. Hier, on va parler un peu de gun. Hier, la Cour suprême américaine a autorisé le port d'armes hors des domiciles dans l'État de New York. OK, c'est les juges de la Cour suprême des États-Unis qui ont statué sur le droit individuel de posséder une arme pour se défendre hors de son domicile. Naturellement, ça l'a fait sauter un tapon de monde, dont le président des États-Unis, Biden, puis d'autres élus. Surtout avec les dernières tueries qu'il y a eu aux États-Unis, tout le débat des armes à feu est viré bout pour bout, puis ils veulent essayer de faire le plus possible de contrôle aux États-Unis sur les armes à feu. Le NRA, qui est un des plus puissants lobbies aux États-Unis sur les armes, se réjouissent vraiment de cette décision-là. Il y a plus que 400 millions d'armes en circulation libre aux États-Unis, puis il y a environ 20 000 homicides par année. Okay? En 2021, c'est ce qu'il y a eu comme homicide aux États-Unis. La question, c'est ça, hier, je me suis fait, ça m'a sonné des cloches en estique, OK? Parce que nous autres, ici, au Canada, on est 34 millions. Aux États-Unis, ils sont pas loin de 360 millions. Fait que tu parles de pas mal plus de monde, OK? Puis, on parle de criminalité, on parle de gestion des politiciens, puis où est-ce que ça s'en va. Puis tu sais, on a déjà parlé que les policiers, ils commencent à en avoir plein de pompons, de comment est-ce qu'ils sont gérés, parce que tout le temps, ceux qui sont sur le terrain vont manger de la merde par les bananes qui sont en haut, qui sont pas, qui ont une job de politically correct qui se fait un peu avec la criminalité. Puis les policiers sont un peu poignés avec ça. Puis hier, suite à cette nouvelle-là, vous avez été un astique de gang à m'écrire là-dessus, puis à m'envoyer un paquet d'informations. Puis il y a 3-4 personnes qui m'ont dit, va voir les statistiques sur l'autre bord. Parce que, m'excuse le matin, là.
Parce que, sur le bord de ceux qui sont contre les armes à feu, ils vont nous sortir un petit paquet de statistiques en venant nous dire blablabla, blablabla, puis okay, vous savez là, où est-ce que ça s'en va, cette affaire-là. Mais ceux qui ont les statistiques pour les armes à feu, bien souvent, c'est fermé. Puis là, je porte pas de jugement. Je vais vous laisser vous autres même. Ben, ça va faire un peu partie de discussion qu'on va avoir aujourd'hui, OK? Parce que là, on est en vacances, c'est le 24, là. Fait que je vais être assis, puis je vais avoir le temps de jaser avec vous autres, puis il fait vraiment pas beau un matin, je sais pas où ça va s'en aller, mais je vais avoir le temps de jaser avec vous autres en privé, là, ou sur Messenger, ou dans le mur, là, dont on jase. Les statistiques, ben, sur la majorité des sites que vous m'avez envoyés, il y a des affaires qui m'ont fait, wow, OK, vraiment, vraiment capoter. Le port d'armes dans certains États, parce que là, je vous parle, mais je lis aussi mes notes parce que je vais être certain que je me plante pas, là. Le port d'armes dans certains États américains, où est-ce que c'est permis, OK? Ben, c'est l'inverse qui arrive de ce qu'on pense, OK? Ça fait chuter les taux de criminalité, OK? Les places où est-ce que ça a été autorisé, ben, tu as 8,5% d'homicides qui sont à la baisse par rapport aux autres États. Le taux de viol est de 5% plus bas. Et le taux de vol dans les maisons est de 7% plus bas. Les États où est-ce que ils ont le port d'armes, OK, ben souvent c'est les États les plus tranquilles. Comme on va parler du Vermont, OK, qui a gagné pendant 20 ans de temps l'État le plus tranquille qu'il y a aux États-Unis, mais dans le Vermont, tu as le droit d'avoir un port d'armes, tu n'as même pas besoin de demander un permis, tu as le droit d'avoir une arme avec toi en tout temps. Puis en Floride, il y a 15 ans, ils ont fait l'adoption du port d'armes, c'est en 1987 qu'ils l'ont autorisé, OK? À partir de quand ils ont autorisé le port, l'adoption du port d'armes, ben le taux d'homicide a baissé de 52% radicalement comme ça dans l'État. La ville de Kennesaw, en Géorgie, OK, c'est en banlieue d'Atlanta. En 1982, ils ont passé une loi qui obligeait les chefs de foyer, ça veut dire que toute une maison, ils t'obligeaient à avoir une arme à feu dans ta maison. Quand ils ont passé cette loi-là, OK, c'est sûr qu'ils ont vendu plus de guns, mais le taux d'entrée par infraction dans les maisons a baissé de 89% l'année qui a suivi. Fait que, quand tu regardes ça, je vais juste regarder mes notes là, pour être sûr que je ne saute pas rien. Là. Puis là, en matin, là, la seule raison pourquoi je vous parle de ça, c'est que ça s'en va où, est-ce? Où est-ce qu'on s'en va? Il y a des places qui veulent enlever les armes à feu pour dire qu'on n'en a pas besoin. Mais l'autre bord, t'as les criminels qui sont baqués au bout par la loi. Les gangs de rue qui sont de plus en plus violentes, qui se foutent complètement un peu des raisons humaines, de la façon que les humains sont menés, sont en augmentation. C'est là où est-ce que eux autres sont les plus armés. Fait que je sais pas quoi penser. T'sais, nous autres, on est dans un pays qui est super calme, super cool. On est 34 millions. Fait qu'il y en a en masse, là, des arbres, là, OK? Où est-ce que. Mais dans les villes où est-ce que le taux de criminalité augmente, c'est-tu des chiffres qui font peur, qui vont nous amener à. On s'en va où avec cette augmentation du crime-là? Puis de l'autre bord, cette façon-là de vouloir nous désarmer. Puis je suis vraiment pas du genre à vouloir me faire justice moi-même, vraiment pas. Mais il y a eu un gars, puis je vais finir là-dessus, puis c'est là-dessus qu'on va discuter aujourd'hui, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est valable ce que je vais vous dire ou que c'est pas valable. Un peu important. Tout ça, si vous jugerez vous d'autres même. Là. Mais j'ai eu quelqu'un qui m'écrit et qui m'a dit pense à ça, OK? T'es tout seul dans ta maison ou t'es avec ta femme dans ta maison, puis t'entends du monde rentrer, OK? Normalement, quand ils vont faire une entrée par infraction, ils disent qu'ils sont 3 personnes. Il dit, je te dis pas de prendre ton fusil, d'aller faire le clean-up, mais il dit, tu t'assis dans ton lit, puis il dit, t'attends, puis il dit, là, il rentre dans ta chambre. Il dit, t'aimes-tu mieux appeler 911 ou être armé? Là, j'ai fait, oh, attends un peu, là, c'est un autre game en esti qu'on parle là. Je suis vraiment pas de ce genre-là, puis je suis vraiment pas du genre à penser ça. Mais vous autres, vous en pensez quoi, par exemple? Où est-ce que ça nous mène, ce genre d'augmentation de crime-là, d'entrée par infraction, que normalement, on connaissait pas ça avant. Hein? Moi, mais là, de plus en plus, il en parle. On parle de viol. Puis c'est dans ce que je suis allé lire un matin, là, les femmes qui sont armées, OK, je pense qu'il y a 3% des viols qui aboutissent quand ça arrive, ces affaires-là. C'est fucké en hostie comme réflexion un matin. Je vous le dis, là, ça m'a complètement jeté à terre. Puis ça m'a complètement viré bout pour bout parce que
Moi, je suis habitué de péter des assiettes. Là. Je suis pas habitué de penser que je peux me protéger avec une arme. Puis j'adore faire des trous dans le papier, fait que c'est ça. Mais de l'autre bord, je ne sais pas jusqu'où, en tout cas, je ne sais pas jusqu'où ça va. Alors ça, vous lire un matin là-dessus, savoir qu'est-ce que vous en pensez, puis comment est-ce que c'est, puis où est-ce que vous voyez ça. Puis c'est-tu moi qui est wrong ou comment est-ce que c'est? Puis tu sais, on n'est vraiment pas reconnus, les propriétaires d'armes à feu, pour être des personnes violentes, parce qu'on le sait aussi, si on est assez checké avec ça. Mais c'est assez fucké où est-ce que là, quand tu regardes l'autre côté de la médaille, que moi, j'avais jamais pensé d'aller voir, on est bien plus habitué d'entendre parler de poli, je me souviens, puis de toute cette patente-là. Mais de l'autre bord, comment est-ce que vous réagiriez si ça vous arrivait que ça rentre dans la maison, ou peu importe, là, peu importe la situation. Je ne sais pas, puis c'est pour ça que j'ai hâte de vous lire aujourd'hui là-dessus, puis de voir qu'est-ce que vous en pensez. Passez une excellente journée, c'est un petit on jase un peu foqué un matin, hein? Vraiment où est-ce que ça s'en va, mais j'ai vraiment hâte de vous lire. Puis si faut passer un commentaire, c'est sûr, on reste respectueux, hein, bien important. Mais by the way, ça ne m'empêchera pas aujourd'hui d'aller péter des assiettes. Probablement, Caroline adore un matin, il ne fait pas bien beau. Elle ne voudra pas aller faire de commission. Peut-être que je vais me choper d'un club de tir, m'aller péter une coupe d'assiettes, m'aller m'amuser. Mais répondez à la question du jour. Vous pensez de quoi du sujet que je viens de parler à propos des armes à feu, mais de l'autre côté de la médaille? Comment est-ce que c'est? Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se parle demain matin. Ciao tout le monde.